l'Église a voulu remplacer les Saturnales, les Brumalia, les Bouddhas, les Hermès et plein d'autres idoles qui miraculeusement seraient toutes nées le 25 décembre. Hein, c'est ironique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que déjà un argument qui n'a pas de sens. On a l'impression que toutes ces idoles, donc, subitement, sont toutes nées le 25 décembre. Et comme je parlais tout à l'heure des Saturnales, c'est bien loin du 25 décembre. Ça se fêtait du 13 ou du 14 jusqu'au 19-20 décembre, 19 décembre environ. Rien à voir avec le 25 décembre. Et d'autres personnes, comme argument, vont citer Origène. Origène qui est quelqu'un de très respecté dans l'Église. Je ne pense pas qu'il soit canonisé, mais c'est quelqu'un qui a fait des travaux très importants dans l'Église. Et Origène, il était particulièrement connu parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler des fêtes d'anniversaire. Alors, vous avez des gens qui vont donc citer Origène et dire que si Origène était en vie, il n'aurait certainement pas été d'accord pour qu'on fête l'anniversaire de la naissance de Jésus. Parce que Origène ne voulait pas que les anniversaires se fêtent. Et ça, c'est vrai. Origène ne voulait pas que les anniversaires se fêtent. Mais il faut comprendre la raison pour laquelle Origène ne voulait pas que les anniversaires se fêtent. La raison d'Origène, c'est que pour lui, on ne devait fêter que les anniversaires de baptême. Parce que pour Origène, dans sa démonstration, l'anniversaire de naissance, c'est-à-dire que chaque personne, lorsqu'elle naît, nous naissons tous en étant pécheurs, en étant impurs. Et Origène dit, il n'y a aucune raison de fêter parce que nous naissons impurs. On doit fêter quand on est pur, quand on se sanctifie, donc le baptême. C'est pour cette raison que Origène ne voulait pas que les baptêmes soient fêtés. Et je suis sûr que si Origène avait été pape, il aurait carrément interdit la fête des anniversaires. Mais la raison d'Origène ne s'applique pas sur Jésus, parce que Jésus est né pur. Origène ne voulait pas qu'on fête les anniversaires parce que les gens naissent impurs. Oh, Jésus est né pur. Et donc, je ne vois pas pourquoi Origène aurait été contre le fait qu'on fête la naissance de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a que 4 personnes qui sont nées pures. Il y a Jésus, il y a Marie, et puis il y a nos premiers parents, Adam et Ève. Ce sont les seules personnes qui, dès le début de leur existence humaine, étaient pures. Tout le reste sont impurs, depuis Abel, Caïn jusqu'à nous aujourd'hui. Nous naissons tous avec le péché originel, que nous le voulions ou pas, c'est comme ça. Donc, en plus même, ceux qui disent que la Bible ne demande pas de fêter les anniversaires, nous avons bien dans la Bible beaucoup de comment ça s'appelle déjà, d'années jubilaires. Nous avons des fêtes qui se tiennent par an. Et ces fêtes-là, c'est comme des anniversaires, puisqu'elles ont lieu chaque année à la même date. C'est des fêtes, c'est des célébrations. Donc, ceux qui disent que la Bible ne demande pas de fêter l'anniversaire de Jésus sont étranges, parce que la Bible ne demande pas non plus de porter une croix autour du cou. Pourtant, tu vois beaucoup de ces gens-là qui font des croix. La Bible ne demande pas de faire des tatouages. La Bible ne demande pas de jouer des instruments à la messe. Dans la Bible, on n'a pas demandé de compiler les livres du Nouveau Testament. Pourtant, on l'a compilé et plein de gens sont contents d'avoir tous les livres de la Bible, du Nouveau Testament compilés en 27, ce package, le package de 27 livres. Mais la Bible ne demande pas de le faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement quelque chose parce que la Bible demande de le faire. Il faut éviter de faire si tu fais quelque chose qui contredit la Bible, là, tu dois te poser des questions. Mais tu ne dois pas chercher si ce que tu fais est écrit quelque part dans la Bible. Ceux qui mangent chaque jour à 13h, la Bible ne demande pas de manger chaque jour à 13h. C'est un autre exemple. Donc, l'Église a autorité pour définir ces choses. Ce n'est pas la Bible qui a autorité pour définir qu'est-ce qu'il faut fêter dans l'Église.
C'est l'Église. Et c'est d'ailleurs l'Église qui a discerné quel livre doit faire partie du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Donc, quand quelque chose n'est pas dans la Bible, ça ne veut pas dire que la Bible condamne cette chose. Par exemple, le mot Cameroun n'est pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que que la Bible condamne le Cameroun. C'est clair, non? Le mot Cameroun n'est pas dans la Bible. Le mot États-Unis n'est pas dans la Bible. Le mot Chine n'est pas dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que que la Bible condamne le Cameroun, les États-Unis ou la Chine. Donc, quand vous voyez la démonstration que j'ai faite plus haut pour montrer que Jésus est né le 25 décembre avec les références bibliques, quand vous voyez tous les saints des premiers siècles qui ont trouvé des résultats similaires, qui convergent tous vers le 25 décembre, excepté celui qui a trouvé le 6 janvier et qu'on s'est rendu compte après que c'était une erreur, pensez-vous encore que le 25 décembre ait vraiment été choisi dans le but de christianiser une fête païenne? Jamais. C'est impossible. C'est impossible. À l'inverse, avec le fleurissement du christianisme, puisqu'à l'époque, avec les martyrs et le christianisme qui commençait à fleurir véritablement, comme j'ai dit précédemment, il est fort probable que ce soit plutôt les fêtes païennes qui a voulu païenniser la fête de Noël, c'est-à-dire venir faire comme une sorte de concurrence à Noël. Et la preuve est que Noël se fêtait bien longtemps avant l'arrivée de ces fêtes païennes. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup d'entreprises aujourd'hui font leurs bonnes affaires à Noël. Pourtant, initialement, Noël n'était pas une fête pour faire de bonnes affaires. C'était une fête pour rendre grâce à Dieu pour la conception et la naissance de son fils. Mais aujourd'hui, avec toute la propagande qui est faite autour, on voit bien qu'il y a une volonté manifeste du monde d'étouffer le sens réel de cette fête. Et donc, c'est ça qui m'amène à penser que les fêtes païennes qui s'entassent tous bizarrement autour du 25 décembre, alors qu'il y a 365 jours dans l'année. Pourquoi tant de fêtes s'entassent autour du 25 décembre? Il y a quelque chose qui se passe. Donc, le 25 décembre vient clairement d'une interprétation théologique de la Bible, rien de plus, rien d'autre, rien de bizarre, avec ses dates et ses nombres. Donc quand on comprend les dates qui sont dans la Bible et quand on sait manipuler les nombres, quand on sait faire des additions et des soustractions comme la petite démonstration que j'ai faite ici, mais aussi les démonstrations de tous les saints que j'ai cités, on arrive au 25 décembre de façon aisée. C'est-à-dire que si tu sais lire la Bible, si tu sais comprendre les chiffres et les dates, comment tu vas pas arriver à ce 25 décembre? C'est pas possible. Et aux chrétiens qui relayent cette fausse invention que la fête de Noël c'est pour christianiser une fête païenne, le pape Léon le Grand, je le disais au début, j'ai failli oublier, le pape Léon le Grand dit clairement, et ça c'était au début du 5e siècle ou bien à la fin du 4e siècle, je crois bien, le pape Léon le Grand dit clairement que lorsqu'ils font cela, ils se rendent coupables de syncrétisme. C'est-à-dire que oser affirmer que la fête de Noël, c'est pour christianiser une fête païenne, ou bien pour remplacer une fête païenne, ou bien pour substituer une fête païenne, c'est faire du syncrétisme. C'est ce que le pape Léon le Grand dit, ce n'est pas moi. Et le pape Léon le Grand, il le dit dans un texte qui fait foi, c'est-à-dire dans un texte, comment est-ce qu'on appelle cela? Une exhortation apostolique. Et c'est quoi un syncrétisme? Parce qu'il faut bien comprendre ce que dit le pape Léon le Grand. C'est quand même assez fort ce qu'il dit. Le syncrétisme, c'est en fait le mélange religieux. Et c'est grave, et c'est quelque chose qui est grave dans l'enseignement de l'Église. Le syncrétisme, c'est quelque chose de grave. Et donc, le pape, en le disant, il condamne ainsi clairement la mise en relation de Noël avec la fête du soleil invaincu. Et par la même occasion, il condamne aussi l'idolâtrie de cette fête païenne.
Et il rappelle ce que saint Irénée rappelait déjà en l'an 110 avec ces mots. Et j'ai envie de redire avec mes propres mots. Faire du syncrétisme, c'est flirter avec l'hérésie et l'excommunication automatique. Je me répète, faire du syncrétisme, c'est flirter avec l'hérésie et l'excommunication automatique. Je vous donne la référence de ce texte du pape Léon le Grand. Il s'agit de son 22e sermon dans le titre 6. Son 22e sermon dans le titre 6. Cherchez vous-même sur Internet et lisez. Ou bien sur Amazon, je ne sais pas moi, commandez le livre et lisez. Les sermons du pape Léon le Grand. Et vous allez au 22e sermon, vous cherchez le titre 6 et vous lisez. Donc, il n'y a pas de relation. Quand on met en relation Noël avec une fête païenne, c'est du syncrétisme et c'est grave. Donc, si on vous demande d'expliquer les points communs qu'il y a entre Noël et les fêtes païennes, parce que c'est clair, il peut y avoir des points communs entre Noël et une fête païenne, mais ça, c'est des points communs extérieurs. C'est-à-dire que si dans une fête païenne, on mange avec un plat, et qu'à Noël, on mange avec un plat, c'est un point commun. Donc, des fêtes, il peut y avoir de nombreux points communs. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas parce que deux fêtes ont des points communs que ça veut dire qu'ils ont la même origine. Donc, si quelqu'un vous demande d'expliquer, si vous dites à quelqu'un que Noël et les fêtes païennes n'ont aucun lien en commun, et qu'ils vous disent que mais pourquoi ils ont alors des points communs, il faut d'abord demander à cette personne pourquoi est-ce que ces deux fêtes ne devraient pas avoir de points communs. Déjà, le simple fait que les deux s'appellent fête, le mot fête fait déjà que c'est un point commun. Même si la compréhension du mot fête dans les deux contextes n'est pas la même. Par exemple, je vais prendre quelques exemples pour me faire mieux comprendre. Dans Malachie, chapitre 4, verset 2, on parle de Jésus comme étant le soleil de justice. Jésus étant présenté comme le soleil de justice lorsqu'il naît, puisque c'est un prophète qui annonce la naissance de Jésus en disant qu'il sera le soleil de justice. Et puis de l'autre côté, on a la fête du soleil invaincu. Donc on a le mot soleil qui vient dans les deux fêtes. Vous voyez qu'il y a bien des points communs. Donc pourquoi s'étonner qu'il y ait des points communs entre Noël et ceux qui voient le soleil comme une idole? Il y a d'autres exemples. Vous avez encore Jean chapitre 15 verset 5 où on dit que Jésus est la vigne, où Jésus dit je suis la vigne. Vous avez Apocalypse chapitre 5 verset 5 où on présente Jésus comme le lion, le lion de la tribu de Juda en l'occurrence. Donc ce sont des éléments de la nature qui sont accessibles à tous. Et donc, ils n'appartiennent pas à une fête en particulier. C'est ce que je veux dire en fait. Par exemple, le sapin de Noël. On revient là-dessus. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans ne pas parler du sapin de Noël. Il y a tellement de légendes sur Internet sur le sapin de Noël. Certains se rapportent à des saints, d'autres se rapportent à des rituels païens. Mais en fait, par rapport au sapin de Noël, on s'en fout. Le sapin est une créature de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui... le sapin n'est pas quelque chose de chrétien à la base. Ce n'est pas quelque chose de païen à la base. C'est une créature de Dieu que les chrétiens peuvent utiliser, que les païens peuvent aussi utiliser. Saint Paul disait, je le cite, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Je vais lire ce passage de Saint Paul, c'est important. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25. Oh, je commence à avoir mal aux yeux là. Alors, Saint Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25, tout ce qui se vend au marché, mangez-le, mangez-en, sans vous faire de scrupules de conscience. Tout ce qui se vend au marché, mangez-en, sans vous faire de scrupules de conscience. Et plus loin, il dit à la fin du verset 31, mais respectez la conscience des autres. Tout ce qui se vend au marché, mangez-en.
mais respecter la conscience des autres. Donc, vous avez un autre argument des gens qui disent que le sapin de Noël, c'est de l'idolâtrie. Ça rentre dans le même cadre, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Le soleil, la vigne, le lion. Là, on tombe sur le sapin, qui est encore une créature. Mais je vais un petit peu plus insister sur le sapin, parce que là, ça fait encore beaucoup de bruit sur Internet. Vous avez un autre argument, justement, qui dit que le sapin de Noël, c'est de l'idolâtrie. C'est étrange. Et pour cela, ces gens, ils ont un argument qui est même biblique. Ils te citent Jérémie chapitre 10, versets 2 à 6, où ils disent que c'est le passage où le prophète parle des arbres qui sont taillés et décorés. Et c'est bien ce que nous faisons avec le sapin de Noël. Le sapin, c'est un arbre que nous sommes allés couper et que nous avons décoré. Aujourd'hui, on fait même des sapins artificiels, c'est-à-dire on fabrique quelque chose qui ressemble au sapin, qu'on dépose à la maison et on décore. Alors, ici, de ce passage de Jérémie, chapitre 10, versets 2 à 6, où Jérémie parle justement des arbres qui sont coupés dans la forêt, et puis ils sont taillés, ces arbres sont taillés et décorés. Et ces gens-là s'appuient sur ce passage pour dire que quand on coupe le sapin de Noël, quand on le taille pour le déposer à la maison et qu'on le décore, c'est de l'idolâtrie qu'on est en train de faire. Ce qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce passage, au verset 5 ou au verset 6, Jérémie chapitre 5, au verset 6, Jérémie dit très bien, « Il ne parle pas, il ne marche pas. » On comprend très bien que lorsque Jérémie est en train de parler ici, il parle des objets que les gens considèrent comme des idoles, donc ils adorent. Et cela montre que Jésus est en train de parler des idoles. Et il y a beaucoup de traditions dans le monde, et même jusqu'aujourd'hui, où on a des idoles qui sont fabriquées avec du bois. C'est-à-dire des arbres qui sont taillés, que les gens fabriquent une statue ou bien un truc, ou bien des petits trucs de protection qu'on obtient bizarres à gauche à droite dans les différentes traditions païennes du monde. Et c'est de ça que Jérémie est en train de parler. Jérémie n'est pas en train de parler du sapin. La preuve, c'est que le sapin de Noël, ce n'est pas une idole. Vous n'avez jamais vu un catholique qui est en train de prier ou bien d'adorer son sapin. On adore Dieu, on prie Dieu. Ou bien on prie quelqu'un d'intercéder pour nous. De la même façon que vous pouvez demander, Talu, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux intercéder pour moi? De la même façon, moi, je prie beaucoup de personnes, je leur demande de prier pour moi, d'intercéder pour moi. La seule personne qu'on adore, c'est Dieu. On n'adore pas de sapin de Noël chez les catholiques. Le jour où vous voyez quelqu'un qui adore un sapin de Noël, il faut le signaler au premier prêtre que vous voyez. Il sera excommunié tout de suite. D'ailleurs, on va d'abord lui poser les questions. Parce que ça peut être quelqu'un qui l'accuse faussement. On va lui poser les questions. Est-ce vrai que tu adores le sapin de Noël? Il va dire oui. On va lui expliquer que non, c'est pas le sapin qu'il veut. On va lui expliquer. Après, on va lui dire, tu es d'accord avec l'explication? S'il dit non, on l'excommunie. Il n'y a pas d'adoration d'autres entités que Dieu. On adore Dieu et Dieu seul. Donc, et d'ailleurs, même le premier symbole de la fête de Noël, ce n'est pas le sapin. Le premier symbole de la fête de Noël, c'est la crèche. C'est la crèche parmi tous les symboles de la fête de Noël. Il n'y a rien qui représente mieux ce que nous fêtons à Noël. Or, par contre, la crèche, c'est quelque chose qui n'est pas très ancien. C'est quelque chose de l'an... ça n'a pas encore 1000 ans, je vais dire. Mais aujourd'hui, c'est le premier symbole de la fête de Noël. Et après la crèche même, c'est la bûche. Et le sapin vient plus loin. Donc le sapin n'est ni le premier ni le deuxième symbole de Noël. Même si aujourd'hui, beaucoup de personnes font le sapin, mais c'est un petit peu par ignorance. Les deux principaux symboles de Noël, c'est premièrement la crèche et deuxièmement la bûche. Donc, j'espère que j'ai donné assez de réponses contre les gens mal intentionnés ou parfois ils sont même de bonne foi mais qui n'ont pas assez
d'éléments ou d'éclairage pour comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Donc, j'espère que j'ai donné assez de réponses contre ces gens-là, qui bizarrement, la majorité est plutôt silencieuse pendant l'année et qui apparaissent seulement en fin d'année pour dire qu'on ne devrait pas fêter Noël. Donc, je me répète, l'incarnation du Verbe de Dieu a mis le diable en furie, on pourrait dire. C'est la raison pour laquelle le diable va utiliser au long de l'histoire, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus, si le diable pouvait faire que le jour où Jésus naît, que le lendemain, plus personne ne s'en souvient, ce serait pour lui un combat gagné. Et donc, c'est pour cela que tout au long de l'histoire, le diable va utiliser c'est-à-dire tous les moyens qu'il peut avoir pour pour essayer de faire que les hommes ne se souviennent plus, ne respectent plus et ne célèbrent plus la naissance de Jésus. Et donc, si quelqu'un, après avoir écouté cette vidéo, tombe encore dans le piège du diable, ou même se fait son argent en véhiculant ces fausses informations infondées, il est en train d'agir à son propre péril, tout simplement. Donc, la fête de Noël le 25 décembre, ce n'est pas par hasard, c'est bien justifié par l'Église et par les saintes écritures d'ailleurs, comme je l'ai fait dans cette vidéo, et comme j'ai cité plein de références de personnes qui l'ont fait avant moi. Dans les premiers siècles de l'Église, c'est important de le préciser, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Même la démonstration que j'ai fait ici, c'est aussi quelque chose qu'on m'a appris à faire. Et donc, ça ne vient pas de ma tête. Et il n'y a pas de doute sur le 25 décembre. Jésus est bien né le 25 décembre. Si on devait spéculer sur le 25 décembre, on pourrait dire, peut-être c'est pas le 25, peut-être c'est le 24, peut-être c'est le 26. Mais une chose est sûre, c'était à peu près en fin d'année. Maintenant, lorsqu'on fait des démonstrations plus poussées, on tombe effectivement sur la date même du 25 décembre. C'est-à-dire qu'on fait des démonstrations telles que si Jésus n'est pas né le 25 décembre, ça veut dire qu'il est prématuré. Soit il est prématuré, c'est-à-dire soit il est né avant 9 mois, soit il est né après 9 mois. Mais s'il est né 9 mois après sa conception, c'est qu'il est né le 25 décembre. Et donc, j'espère que cette vidéo va éclairer la lanterne de plus d'un. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye.